Nous sommes à moins de 5 semaines Des élections fédérales. Il vous reste en gros 3 semaines. Il y a 10 jours des élections. Ok. Les Suisses vont voter le 22 octobre 2023. Peut-être que spontanément ça vous excite pas énormément, parce que c'est vrai qu'en Suisse on vote plusieurs fois par l'année. Des fois c'est pour savoir si on doit rejoindre l'Union Européenne, et des fois c'est pour savoir si dans votre ville, on peut sortir les poubelles le jeudi. C'est l'une des joies de la démocratie directe. Ça, et le fait de devoir régulièrement slalomer entre des gens dans la rue qui demandent votre signature. Coucou, t'as 2 minutes pour qu'on... Mais là, on parle pas de votation populaire, là c'est les élections fédérales. De 2023. C'est tous les 4 ans, comme la Coupe du Monde, sauf que cette fois on est bien sûr que tous les gagnants seront bien suisses. Et donc ça va, donc c'est bon. On va élire les membres de l'Assemblée fédérale, ou du Parlement, si vous le préférez. On peut dire les deux. D'accord. Il paraît même qu'on peut dire, et vous n'êtes pas obligé de le prononcer aussi mal que moi, Bundesversammlung. C'est joli, hein? En Suisse, à l'échelle fédérale, le Conseil fédéral c'est le pouvoir exécutif, Merci à vous. le tribunal fédéral c'est le pouvoir judiciaire, et l'Assemblée fédérale c'est le pouvoir législatif. T'es sûr de toi? T'en as la preuve par 3? Si vous savez pas ce que ces mots veulent dire, j'ai cité que 3 pouvoirs, donc vous vous doutez bien que l'Assemblée fédérale, c'est important. D'autant plus que c'est l'Assemblée fédérale qui élit les 2 autres. That's pretty goddamn impressive. Et c'est nous qui élisons l'Assemblée fédérale. Pouvoir législatif, en gros, ça fait que c'est dans les chambres et commissions du Parlement que sont discutées et parfois votées les lois fédérales, c'est-à-dire les lois qui s'appliquent dans tout le pays. J'ai dessiné la Suisse là à l'arrache. Peut-être ça marche, peut-être ça marche. Sans nécessairement nous demander notre avis d'abord, hein. C'est pas systématique. Si je peux juste me permettre, tu ne te permets juste rien du tout. Après, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles l'Assemblée fédérale n'entre pas vraiment en matière, des choses qui sont du ressort de chaque canton, comme la police ou la foire du Valais. En plus d'avoir un rôle de législateur, législatrice, nos députés sont aussi ceux qui valident le budget de la Confédération. De toute façon, la richesse, c'est à l'intérieur, non? Et ils surveillent aussi. C'est eux qui sont chargés de surveiller la gestion du Conseil fédéral, de l'administration fédérale, du tribunal fédéral, en fait de plein de trucs avec le mot fédéral dedans, comme la Poste ou les CFF. Profitez! Donc c'est important de choisir les bonnes personnes pour les 2 chambres. Ouais, l'Assemblée fédérale, c'est 2 chambres. 2 chambres, plein centre-ville, belle hauteur au plafond. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un à la régie? D'un côté, le Conseil national, la chambre basse, où siègent 200 députés. De l'autre, le Conseil des États, la chambre haute, où siègent 46 députés. J'ai demandé, elles sont toutes les 2 au même étage. La porte au plafond là. Elles ont les mêmes pouvoirs, mais pas tout à fait la même composition. Comme Tom Holland et Andrew Garfield. Me dis pas que tu comprends ce que je ressens. Au national, chaque canton a un nombre de députés proportionnel à sa population. C'est ce qui fait qu'un canton peu peuplé, comme le Jura, a quasi 10 fois moins de représentants que le canton de Vaud, et 18 fois moins que le canton de Zurich. Non mais tu les as vus! Au Conseil des États, chaque canton a le même nombre de représentants. Vaud, Zurich et Jura en ont 2 chacun. Ça fait plaisir! Au Conseil des États, les demi-cantons, eux, ont 1 député chacun. Logique. Compliqué mais logique. Obval, Nibval, Appelzelrod intérieur, Appelzelrod extérieur, Belleville, campagne. Les décisions du Parlement ne sont définitives que si les 2 chambres arrivent à se mettre d'accord. Si c'est pas le cas, un ping-pong se met en place jusqu'à ce qu'on y arrive. Des allers-retours, hein, je veux dire. Pas littéralement un... D'ailleurs, ça a un nom marrant. Procédure d'élimination des divergences. Probablement l'une des phrases les plus suisses que j'ai jamais entendues. Je parle d'un objet que bien sûr les Français ne peuvent pas connaître. Et si vous voulez surveiller tout ce schmilblick vous-même, vous avez le droit de vous pointer au Palais fédéral pour assister à une session parlementaire. Cela dit, les sessions sont aussi diffusées en direct sur le site de l'Assemblée fédérale. Ça vous évitera 2 heures de train. Et depuis chez moi, 44 balles l'aller-retour avec demi-tarif. Profitez! Par contre, je vous préviens, c'est pas dit que toutes les discussions soient en français. Schweizerdeutsch.